Oui, bonjour chers amis, nous sommes heureux de nous retrouver pour une autre leçon, la leçon 10, qui s'intitule « Règles d'engagement et un ange déchu ». Alors encore une fois, nous sommes honorés de pouvoir partager avec vous cette leçon et en compagnie de mon ami Jairo et mon ami James, avec lesquels j'apprécie beaucoup par rapport à leurs commentaires. Et j'aimerais demander à Jairo s'il voudrait bien nous introduire la leçon par une prière. Ouais. Prions. Notre Père, notre Dieu, encore une fois, nous te remercions pour le bon sabbat. Puisses-tu, Seigneur, nous aider, nous remplir de ton Saint-Esprit et que nous puissions être guidés par toi durant la leçon de cette semaine-là. Nous te remercions et nous te prions au nom de ton Fils Jésus. Amen, Seigneur. Amen. Cette semaine, on parlait d'un événement dans 1 Roi 18, le verset 19 à 40, on ne lira pas, mais qui nous révèle un petit peu la nature du conflit cosmique. Alors, quand on pense à Akab, c'était le roi d'Israël, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'était pas très bien accompagné dans son mariage. C'était une femme qui s'appelle Jézabel, mais qui était très, très religieuse. Ouais. C'est une femme qui prenait soin de 850 pasteurs, 450 d'Astarté, puis 400 de Baal. Alors, c'est faux dieux. Et cette femme, évidemment, était très heureuse de savoir que dans son pays, on adorait les vrais faux dieux. Et dans cette histoire-là, il va y avoir une démonstration qui va être faite où on voit Élie qui regarde la situation, qui construit un hôtel, qui met de l'eau partout, puis là, qui surveille parce qu'ils veulent faire la démonstration, c'est qui le vrai Dieu. Et là, il dit, OK, maintenant, vous allez commencer votre culte. Faites votre culte. Puis là, il regarde. Ça fait 2 heures qu'ils sont en train de gesticuler. Ils prennent des couteaux, ils se tranchent le poignet, le sang coule, ils crient à Dieu. Puis là, il dit, bien, je pense que Dieu, il dort. Là. Réveillez-vous. Criez plus fort parce qu'il ne vous entend pas, le Dieu. Là. Vous êtes sourd. C'est un peu comique de voir la réaction d'Élie qui dit, mais pourquoi vous faites toutes ces simagrées-là? Vous voulez adorer? Quelle sorte de Dieu vous êtes en train d'adorer? Et lui, il fait exactement le contraire. Il met l'autel, il bâtit l'autel, il met des pierres, après ça, il vide de l'eau là-dessus, puis il est sûr, puis il en vide tout le tour. Il gaspille l'eau qui ont plu, en plus de ça, parce que c'est une sécheresse, ou qu'il a trouvé cette eau-là, je ne le sais pas, mais il a réussi à trouver de l'eau. Et puis là, lui, il fait une simple prière. Et cette prière, Seigneur, c'est ta volonté, révèle-toi en tant que vrai Dieu. Une prière tellement simple et courte. Et le feu tombe et tout est... il ne reste plus rien. Ground zéro. Tout est consumé. Tout est consumé. Même les roches. Oui, même les roches. Alors, la parole de Dieu nous dit qu'en réalité, c'était des démons déguisés. Alors, ça nous révèle encore une fois le conflit cosmique qu'il y a entre les forces d'en haut et les forces d'en bas. C'est quoi les forces d'en haut, puis c'est quoi les forces d'en bas? Et on ajoutait un élément supplémentaire en disant, dans Daniel, et cette fois-là, je pense qu'on va le lire, c'est dans Daniel chapitre 10, c'est un chapitre qui va avec l'Apocalypse chapitre 13, le chapitre 10. Alors, si on regarde dans le livre de Daniel, chapitre 10... Verset 1? Le verset, oui, à partir du verset 1. Tu veux le lire, Jairo? La 3e année de Cyrus, roi de Perse, une parole fut relevée à Daniel, qu'on nommait Belchassar. Oui. Cette parole, qui est véritable, annonce une grande calamité. Il fut attentif à cette parole et il y eut l'intelligence de la vision. À cet temps-là, moi, Daniel, j'ai fait 3 semaines dans le deuil. Je n'ai mangé aucun mets délicat. Et il n'entra ni viande ni vin dans ma bouche, et je ne moignis point jusqu'à que les 3 semaines fussent accomplies. Le 24e jour du premier mois, j'étais au bord du grand fleuve qui est Hiddekel. Je levai les yeux et je regardai, et voici, il y avait un homme vêtu de lin, et ayant sur les rênes une ceinture d'or face. Son corps était comme des rissolites,
Son visage brillait comme l'éclair, ses yeux étaient comme des flammes de feu, ses bras et ses pieds ressemblaient à des lérins polis, et les sons de sa voix étaient comme le bruit d'une multitude. Moi, Daniel, j'ai vu seul la vision, et les hommes qui étaient avec moi ne la virent point. Mais ils furent saisis d'une grande frayeur, et ils prirent la fuite pour se cacher. Je restai seul et je vis cette grande vision. Les forces me manquèrent, mon visage changea de couleur et fut décomposé, et je perdis toute vigueur. J'entendis le son de ses paroles, et comme j'entendais le son de ses paroles, je tombai frappé d'étourdissement, la face contre terre. Et voici, une main me toucha et secoua mes genoux et me dit, « Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire et tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. » Et lorsqu'il m'eut ainsi parlé, je me tiens debout tout tremblant. Et c'est incroyable de voir que dans cette vision-là, la description qu'on fait de cet homme-là, c'est la même vision qu'on retrouve dans Apocalypse chapitre 1, 13, 14, 15. C'est exactement la même chose. C'est pour ça qu'on dit que quand on recolle ça ensemble, c'est la même description de ce Dieu-là. Alors, il est tellement impressionné que ça dit, il perd tous ses moyens, il tombe par terre, le visage est décomposé, mais durant cette vision-là, il essaie de comprendre qu'est-ce qui se passe. Parce que Dieu dit, il faut que tu sois attentif là, à ce que c'est que je vais te dire. Ouais. Il faut que tu aies l'intelligence de cette vision-là. Ouais. Il dit, 3 semaines de temps. Qu'est-ce qu'il a fait? Un jeûne. Il s'abstient de tout, puis il dit, Seigneur, je veux que tu m'aides à comprendre. Je veux pas qu'il y ait aucune entrave dans ce que c'est que tu vas me dire. Puis là, après ça, là, il comprend pourquoi. Parce que à partir du verset 12, il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier, c'est ce que Daniel voulait faire. Il voulait comprendre et s'humiliait devant son Dieu pour dire que par lui-même, il n'y arriverait jamais. Oui. Tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours, mais voici Michaël, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours, et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps, car la vision concerne encore ces temps-là. On parle des temps de la fin. Alors, la question qui se pose, c'est comment ça se fait qu'un ange est envoyé du ciel et qui doit venir prendre la défense d'un autre ange qui n'arrive pas à être capable de contrôler les forces du mal? C'est quoi qui est en arrière de la scène si on essaie de comprendre tout ça? Alors, on sait maintenant que les forces d'en haut et les forces d'en bas sont en action. Tandis que Satan s'efforçait d'influencer les personnages les plus en vue de l'Empire médo-persan et que ces personnages-là essayaient de décourager le peuple, ça dit que tout le ciel était en émoi et en activité. Mm-hmm. Il y a une lutte gigantesque et titanesque qui se déroulait entre les forces du bien et celles du mal. Et nous sommes dans cette guerre-là aussi, présentement. Pendant 3 semaines, qu'est-ce que c'est que l'ange Gabriel a fait? Il a combattu contre les forces du mal, mais il n'y arrivait pas à contrecarrer les forces du mal. Ça veut dire que Dieu permet certaines choses, mais il y a une certaine limite. Mais il y a une bataille qui est là. Il y a une bataille qui est réelle, qui est puissante et qui est forte, là. Alors... mais là, le prince du royaume de Perse, on aurait pu penser que c'est le roi Cyrus. C'est une allégorie pour dire que c'est une image, c'est Satan. Oui, c'est ça. Et là, il essayait de contrecarrer les influences mauvaises qui s'exerçaient sur l'esprit de Cyrus. Oui. Okay? Exactement. Alors, c'est le Christ lui-même qui est venu au secours de l'ange Gabriel. Et c'est ce qu'il dit dans Daniel 10, 13. Daniel 10, 13, il dit, « Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours, mais voici Michaël, oui. L'un des principaux chefs, est venu à mon secours et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. » Jésus est obligé de venir au secours de l'ange qui n'est plus capable de contrôler les forces du mal. Moi, ça me dit beaucoup. Et cet ange-là qui a été envoyé, si c'est Gabriel, lui, c'est déjà, si je ne me trompe pas, un archange. Oui. C'est-à-dire que c'est un ange surpuissant. Oui. C'est un ange qui est presque un bras droit de Jésus. Oui. Mais lui-même, il a eu tellement de mal à lutter derrière la scène, derrière les rideaux, ce que nous, on ne voit pas.
que c'est Jésus lui-même, Michael, qui est comme Dieu, Michael, qui est descendu pour lui prêter assistance. Wow. C'est terrible. Alors, c'est extraordinaire de savoir que c'est le ciel qui est venu au secours du peuple de Dieu. La victoire avait été finalement remportée. Les forces du mal avaient été tenues en échec pendant tout le règne de Cyrus. Puis ça, c'est pour ça que Dieu a utilisé Cyrus. Wow. C'est pour ça que même Trump il dit qu'il est un Cyrus aussi. Alors, il prend ça comme exemple. Il n'a peut-être pas compris grand-chose dans cette question, dans cette bataille-là. Alors, ça dit que le ciel agissait sur le cœur des rois. C'était au peuple maintenant d'agir et de croire et de reconstruire Jérusalem, alors que le peuple était découragé et que le peuple sentait toute cette pression-là et disait « on n'y arrivera jamais Ouais. ». Alors, ça nous montre encore une fois qu'il y a une guerre incroyable et cette guerre-là qui prend toutes sortes de formes, on le sait quand on regarde Apocalypse 12, 7 à 9, ça dit c'est quoi qui se passe en tant que guerre. Apocalypse 12. Apocalypse 12. Quel verset tu as dit? 7, 9. Apocalypse 12, 7, 9. Alors, ça dit, il y eut guerre dans le ciel. Guerre dans le ciel. Michel ou Michael et Yes. ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. OK. Alors ça, c'est un premier élément. Qu'est-ce qu'on lit dans Éphésiens 6, 10 et 12? Jairo, tu veux nous lire ça, Éphésiens 6? Oui, j'arrive dans pas long. Il semble que c'est plus long. 6, Donc, 10 et 12. 10 et 12, ouais. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Alors, remarquez bien, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Autrement dit, si on n'a pas l'armure, on ne sera jamais vainqueur. Non. Ouais. Parce que ces forces-là sont réelles. Continue. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. c'est à ça qu'on fait face. On est tous dans cette lutte et dans ce combat-là. C'est sérieux, continue. C'est pourquoi Prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. OK. Alors, si on n'a pas l'armure, on est fait. Ouais. On aura beau dire n'importe quoi, prêcher sur le Saint-Esprit, puis tout ça, mais si on n'a pas cette armure de Dieu-là, les forces du mal vont nous vaincre. Alors, on doit résister, même dans les mauvais jours, dans les mauvais moments, etc. Et le dernier, c'est 1 Pierre 5, 8. On le sait, on ne le montre pas, mais ça dit que le diable est animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Oui. Et ça dit qu'il rugit comme un lion. Quand un Cherche à lion rugit, dévorer. là, tous les animaux de la forêt vont se cacher. Ah oui, oui. Ça... Alors, je pense que des fois, on prend quasiment pour acquis que le lion, on est capable de le combattre à main nue. On n'est pas encore comme David. On n'est pas Samson? Non, on n'est pas Samson. Non. Alors, c'est certain que ça nous interpelle quand on regarde ces choses-là. Et puis, dans un dernier élément aussi que j'avais mis, ça dit que... on va continuer, j'ajouterai peut-être un commentaire plus tard, mais pour l'instant, j'aimerais demander à James s'il voudrait bien nous introduire dans les 2 prochains items le dragon de l'Apocalypse et le cas de Job. Les cas de Job. Très intéressant. Les amis, on pourrait passer des heures là-dessus. Oui, c'est une leçon vraiment très intéressante. D'ailleurs, le titre, c'est « Règles d'engagement ». Rules of engagement en anglais, on est habitué à ce terme-là. Donc, ça fait voir vraiment que c'est un conflit armé. Michael, il est présenté comme un chef, un capitaine qui vient avec son glaive. Donc, on nous montre que l'ennemi s'est vu accorder une certaine liberté, une certaine puissance, mais il y a des limites. Mais nous, on ne connaît pas les détails de ces règles d'engagement, de ce que Dieu a permis au diable de faire. On ne connaît pas. On n'est pas dans ce conseil privé, on n'a pas tous ces paramètres, mais on sait qu'il y a un conflit cosmique et que nous sommes là-dedans. Donc, comme tu dis, le dragon de l'Apocalypse, la perspective globale des dominations dans le conflit cosmique est résumée dans le livre de l'Apocalypse où le diable est décrit comme le grand dragon ou le serpent ancien. On voit dans le verset, dans Apocalypse 12, verset 9. Il est descendu, il a été précipité sur terre, le dragon, le serpent ancien. Serpent ancien, on sait que c'est la forme du serpent qu'il a utilisé au ciel. Ouais. Le serpent
Bon, moi, j'ai du mal parce que j'aime vraiment pas les serpents, mais on sait que c'est un animal qui a été maudit, il rampe, et puis il n'a pas la splendeur qu'il avait avant, mais au ciel, apparemment, c'était comme une guirlande, c'était chatoyant. Si vous voyez des poissons avec les écailles, vous savez, les poissons, des fois, il y a les écailles, puis ça fait de l'arc-en-ciel quand vous les regardez, mais techniquement, les serpents étaient un peu comme ça. C'était comme des guirlandes, mais avec ça reflétait le soleil, et puis ils avaient un petit peu, je crois, les ailes. Et puis quand ça naît, il y a certains serpents, quand ils naissent, ils ont des petites pattes. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ça. Et c'était pas fait pour ramper, justement. Donc, quand on voit l'image, les Européens, quand ils font le dragon, ils le font avec deux petites pattes comme les dinosaures, et puis ils crachent du feu et tout, parce qu'ils ont vu dans la Bible qu'il y a des animaux qui crachent du feu un petit peu, donc ils ont un peu mélangé tout ça, voilà, donc ils ont dit, voilà, ça serait le dragon. Mais les Chinois qui remontent à plus de 6000 ans dans leur civilisation, qui remontent loin, les Chinois arrivent à vraiment faire un dragon qui ressemble peut-être à ça. Quand vous voyez leur dragon, il y a plusieurs formes de dragon, mais il a une forme qui rappelle un peu ce qui est décrit. Et quand ils font le dragon avec plusieurs personnes, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, et puis ils marchent, et puis c'est long comme ça. Voilà. Ça ressemble vraiment un petit peu à ça aussi. Donc, on se dit qu'ils sont plus proches de l'idée du serpent et ils vénèrent ce serpent-là très souvent. Et c'est partout leur truc, dragon. Ils vénèrent, ils savent pourquoi. Et on sait que dans leur écriture, le mot pour bateau, c'est un mot où on montre que 8 avec personne, avec un bâtiment, un bateau. Et puis le mot pour, je crois, péché ou quelque chose comme ça, c'est un arbre avec une personne par là. Dans leur écriture, on a fini par voir ça. Donc, il y a quelque chose qui fait qu'ils ont gardé des choses qui datent de la Genèse. Donc, on nous dit que le passage de 12 à 9, qu'on nous dit que Dieu a précipité le dragon sur la terre, on nous dit qu'est-ce que ça nous révèle sur l'étendue du territoire ou de la juridiction qui lui a été donnée. Parce que c'est comme une juridiction, on dit en anglais. Donc, on voit que pourquoi le dragon fait non seulement la guerre contre Dieu et ses serviteurs, mais il est décrit comme le chef derrière les royaumes terrestres. Donc, on a vu tout à l'heure, et dans l'introduction de la leçon, que derrière les faux dieux que les nations adoraient, dont Jézabel, c'était des démons, ce sont des démons déguisés. Ouais. Eh bien là, on nous dit que le dragon, qu'est-ce qu'il a fait? Il a persécuté le peuple de Dieu tout au long des siècles. Il a donné sa puissance, son trône et son grand pouvoir à la bête qui monte de la mer. Là, ça devient intéressant. On dit, mais pourquoi il a donné son pouvoir à une bête qui monte de la mer? Et on nous dit que cette bête qui monte de la mer a reçu une bouche qui profère des paroles arrogantes et des blasphèmes. Il lui a donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Alors moi, j'ai trouvé, pourquoi on dit qu'elle a des blasphèmes et qu'elle s'est donné le droit? On sait qu'on n'accuse pas nos frères et sœurs qui croient sincèrement et qui font partie de l'Église catholique. On ne dénonce pas une religion, on dénonce un système. Oui, c'est ça. Donc, ce qui est fait, c'est que c'est l'histoire. Hein. Si on va dans l'encyclopédie catholique, ça nous dit la même histoire. On sait que, par exemple, on parlait tout à l'heure de la confession, c'est vers Jésus qu'on doit aller pour se confesser. C'est lui notre médiateur, c'est lui notre avocat. Mais l'Église catholique, qu'est-ce qu'elle a fait? Tu viens te confesser à un homme qui est le prêtre, et puis c'est bon, tu peux retourner, tu es absous. Et c'est ce qu'ont dénoncé les protestants. En plus, il fallait payer des fois. Donc, c'est ce qu'ont dénoncé les protestants, c'est qui a commencé la réforme protestante. Et on sait que le pape, malgré que le pape avant lui avait été arrêté par Napoléon, et on parle de blessure de la bête, eh bien, le pape Léon XIII, dans une encyclique, en 1894, qu'est-ce qu'il a écrit? Il écrit « Nous, les papes, occupons sur cette terre la place du Dieu Tout-Puissant. » Donc, ce n'est pas nous qui le disons, c'est lui-même qui le dit. D'accord? Ça, c'est comme Satan, lorsqu'il était au ciel, il voulait vraiment prendre la place. Et Satan voulait prendre la place, il voulait être shérif à la place du shérif, calife à la place du calife. Et on sait que c'est écrit sur les habits du pape quelque part, Vicarius Filii Dei, c'est-à-dire vicaire du Fils de Dieu, sur sa mitre, je crois. Oui, sa mitre, c'est ça. Puis il y a 3 étages, là. Celui qui domine dans le ciel, sur la terre et en bas. Vous voyez? Donc, on voit que c'est quel système qui est c'est pas les hindouistes, c'est pas les musulmans, c'est quel système qui a cette emprise-là, qui a dirigé les nations de l'Europe de l'Ouest et qui maintenant a une étendue mondiale, c'est quand même la religion catholique. Donc, Satan lui a donné ce pouvoir. Elle a fait, on nous dit, elle a eu le pouvoir pendant 42 mois. 42 mois, c'est quoi? Dans le système prophétique, c'est 1260 jours, selon le principe prophétique de 1 jour, 1 an. Donc, ça a commencé en 538
pour se terminer en 1798. On avait vu ça dans les leçons précédentes, dans les trimestres précédents. Donc, c'est l'arrestation par le général Berthier, le général de Napoléon, du pape à ce moment-là. Il lui a retiré plein de pouvoirs terrestres. Parce qu'on sait que, par exemple, le pape, il avait tellement de pouvoirs qu'il pouvait excommunier même des rois. Hein. C'est pourquoi la religion anglicane a commencé quand il a dit au roi en Angleterre, tu ne te maries pas, tu as déjà fait une de femmes. Ben, la religion anglicane a commencé comme ça. 3 jours de temps du pied dans le froid. Oui, exactement. Il faisait, les rois étaient au service du pape. Oui. À ce moment-là, qu'est-ce qu'il a fait? Napoléon, lui, il en a eu assez parce qu'il y a eu une bisbille avec lui et le pape. Et on parle de blessure mortelle du pape, mais on sait qu'en 1930, Mussolini a redonné les terres au pape, le Vatican, qui est comme une cité-État, une ville, avec ses gardes, avec ses ambassades, sa propre monnaie, ses gardes suisses. C'est un pays dans un pays, et on voit la puissance qu'ils ont, le Vatican. Donc, il n'y a aucune autre religion qui a ça. On voit les présidents, Obama, quelques autres présidents qui baisent la main du pape. Il n'y a pas ça dans les autres religions. Mais en plus, quand ils sont fidèles puis sont nommés dans prêtrise ou évêques, cardinaux, etc., on leur donne des territoires qui leur appartiennent partout sur la planète. Ça, c'est leur territoire. Ils retirent des bénéfices de tout ça. C'est un système absolument incroyable. Mais même le fait qu'il y ait le célibat des prêtres qui a mené à tant d'abus d'enfants, à tant d'abus de femmes, à tant de bébés avortés, parce que, bien sûr, ils vont vers une bonne sœur, et puis le bébé, il faut qu'on le mette quelque part. Même ici, il y a eu ça dans les pensionnats, des bébés avortés. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Le célibat, ça a commencé justement par rapport à cette affaire de quand un prêtre mourait, un enfant venait et disait, mais je suis le fils de ce prêtre-là, il a tel bien. Et puis, pour finir avec ça, on a dit, ben non, le prêtre, il est officiellement, ou bien l'évêque, il est officiellement célibataire. Donc, il ne peut pas avoir d'enfant, et c'était fini. Le bien restait donc dans l'Église. C'est pourquoi l'Église était si riche. Et en l'an 1000, quand les gens ont donné toutes leurs affaires, parce que Jésus était supposé revenir, l'Église ne leur a pas remis leurs affaires, ils ont tout gardé. C'est pourquoi l'Église est devenue si puissante et si riche. Mais pour revenir à la persécution, il lui a été donné le pouvoir sur les saints. Qu'est-ce qu'on sait? On sait qu'il y a eu la persécution, le sang coulait sous l'Empire romain, le sang coulait, les chrétiens ont été donnés aux animaux sauvages. Regardez comment les apôtres sont morts, suspendus pendus à l'envers, ébouillantés, etc. Et on sait, tête coupée, tranchée, décapitée. Et on sait qu'après, il y a eu l'Inquisition espagnole, où on a écartelé les gens parce on sait que les Vaudois ou d'autres chrétiens ont dû se cacher dans les rochers, distribuer la Bible attachée à leurs vêtements. Pendant 42 mois, il y a eu ça. À un moment, on a même parlé comment on appelle, Dark Ages, le Moyen-Âge, mais Dark Ages en anglais, c'est-à-dire on était dans une période où on était dans les ténèbres, on va dire, parce que les gens n'ouvraient même plus la Bible, parce que la messe était en latin, et jusqu'à récemment, peut-être en 1960, même mon père a connu la messe en latin. Donc le peuple était là, il écoutait la messe en latin, il comprenait juste Domino Vobiscum et puis il s'en allait chez lui. Hein. C'était seulement les religieux qui pouvaient interpréter la Bible. Donc le peuple est resté dans une ignorance un petit peu relative pendant très longtemps. Et à force d'oublier l'histoire ou de ne pas se rappeler de l'histoire, on est condamné à la répéter. Ah ben, exactement, c'est ça. Et on sait qu'à la fin des temps, il y aura une persécution qui va revenir. On voit les choses se mettre en place. On sait qu'un jour sera voté. Et donc, Dieu a donné quand même des limites claires fixées à Satan et à ses agents, y compris des limites temporelles. Et comme tu as dit tout à l'heure, Satan, lui, il sait qu'il lui reste peu de temps. Et c'est pourquoi il est en furie. C'est pourquoi on voit les choses s'accélérer. Et on nous dit que les événements qui sont décrits se déroulent dans une chronologie prophétique qui montre les limites spécifiques au règne de ces forces maléfiques. Donc, on sait qu'à la fin, Dieu essuiera toute larme de nos yeux, parce qu'il y aura une fin. Dieu connaît la fin. À la fin, le bien triomphera sur le mal. On connaît la fin du film. Donc, heureusement pour nous, parce que sinon, ça aurait été décourageant. Et donc, pourquoi est-il crucial de ne jamais oublier cette merveilleuse promesse? On nous dit. Si on va rapidement dans la leçon de mardi, on voit le cas de Job. J'allais dire Job, ben c'est Job. On ne va pas la relire, puisque parce que ceux qui nous écoutent connaissent l'histoire de Job, mais on sait que qu'est-ce qui s'est passé? On voit l'histoire de Job, on se dit, mais est-ce que c'est une histoire réelle? Il y en a même qui ont dit, mais c'est peut-être même pas une histoire réelle. On ne sait même pas où elle se situe dans le temps. Est-ce que c'est avant Moïse, après Moïse? Mais on sait que non. Je crois que c'est Moïse même qui l'a écrite, cette histoire, parce qu'elle a été dictée par Dieu à Moïse. Mais on voit que Satan arrive
Satan arrive et il y a des représentants de tous les mondes qui n'ont pas péché, qu'on appelle des fils de Dieu, je crois, et ils sont tous là, et Satan se pointe, parce que lui, c'est Adam qui devait être à cette place-là pour représenter la terre. Mais il a pris la place d'Adam. Donc lui, il se pointe. C'est là qu'on voit que lui, il s'invite. Il n'a pas été invité, il a été évité. Alors, tu vois, ça, c'est une jonguillade. Non, mais il y a une chose quand même, c'est parce que, comme tu viens de dire, James, c'est que c'était Adam qui devait être là. Mais vu que c'est Adam qui l'a donné comme les droits à cause qu'il a péché, là, OK, maintenant, c'est moi qui gère. m'appartient. C'est moi. Donc, il vient en tant que représentant légitime, on va dire, entre guillemets, de la terre, puisque c'est sa juridiction, c'est son territoire. Il se pointe et qu'est-ce qu'il fait? Comme dit la Bible dans Apocalypse, où Satan accuse jour et nuit, mais il vient, il dit, j'accuse un tel, mais et Dieu lui dit, mais tu n'as pas vu mon serviteur Job? Et là, il dit, ah bon? Mais tu as mis une protection autour de lui. Tu as mis une protection, en anglais, c'est... en français, c'est... oui, en français, c'est... Tu as mis une protection, mais dans les autres langues, c'est comme une haie. Tu as mis une haie autour de lui, même avec un fossé, quoi. Je ne peux pas l'atteindre. Donc Dieu a dit, ben, d'accord, je te donne ce pouvoir-là, mais ne touche pas à ça. Satan a fait. Job est toujours fidèle à Dieu, jusqu'à ce que Dieu lui dise, oui, ben, tu peux aller sur lui, mais ne le tue pas. Donc Dieu lui a donné des limites, mais Satan... Cette histoire-là nous montre qu'à la fin, ça allait, Dieu voulait montrer que Satan voulait montrer, ah oui, Dieu, tu es injuste, tu m'empêches de prouver mes allégations. Mais on voit qu'à la fin, Satan, il avait encore le droit d'aller de façon limitée dans le conseil au ciel. Oui. Mais on sait que quand Jésus a ressuscité, c'était fini. C'est pourquoi on parle qu'il a été précipité. Là, c'était fini. Il n'avait plus accès au ciel. Jésus a ressuscité. C'était assez clair ce qu'il avait tenté de faire Satan. Et là, ça lui était fini. Il ne peut plus monter, il ne peut plus aller dans le conseil, il ne peut plus accuser nos frères. Jésus est là pour nous défendre, c'est notre avocat. Et là, il est sur terre, condamné comme dans une prison, et il sait ce qui l'attend. Donc Dieu donne des limites, c'est pourquoi on nous parle de règles d'engagement. Cette histoire nous apprend beaucoup de choses, comme le fait que les règles d'engagement que le conflit cosmique comporte des règles d'engagement. Dans le parvis céleste, on peut régler les accusations portées contre Dieu dans le cadre de certains paramètres sans que Dieu viole pour autant les principes sacrés de son gouvernement et de sa manière de régner sur l'univers et sur les êtres intelligents qui y vivent. Parce que tu disais tout à l'heure, pourquoi Dieu permet la drogue? Pourquoi Dieu permet qu'un enfant meure? Pourquoi Dieu? Pourquoi? Et c'est vrai que les gens se découragent, mais c'est parce que Dieu, c'est vrai que ça a l'air d'aller à l'encontre de ce qu'il fait, mais Dieu a permis certaines choses qu'on ne comprend pas maintenant. Mais il permet certaines choses. Donc on nous dit, ces scènes célestes du livre de Job nous donnent des éclairages fascinants sur la réalité du grand conflit et la manière dont il se joue ici sur Terre. Merci, James. Puis la parole de Dieu nous dit dans Apocalypse 12 que c'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, parce que les autres, ils savent que Dieu a toujours gagné puis il gagnera tout le temps, et vous qui habitez dans les cieux, mais malheur à la terre et à la mer, parce que le diable est descendu, comme tu as dit tantôt, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Alors, son règne, il doit être démasqué. Et quand on parle de ces choses-là, c'est démasqué, dans le fond, c'est un conflit entre la vérité et entre l'erreur, et ça a tellement de l'air pareil, ça a tellement de l'air des gens qui sont religieux, qui aiment Dieu, mais qui ne s'est pas basé sur ce que la parole de Dieu fait. Puis Dieu a toujours dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Mais quand c'est rendu que tu tues du monde, parce qu'ils ne croient pas comme toi, ça ne vient pas de Dieu. Non. Et c'est des démons qui sont derrière de tout ça. C'est sûr, certain. Oui, oui. C'est sûr et certain. Merci, James, pour ces commentaires. OK, Eugène Hiro, tu vas nous conduire dans la prochaine leçon. Prince. Parce que comme James il a dit, vraiment, c'est... Les diables, il y a eu des Adam les droits de se nommer comme prince de ces mondes. Devant tous les représentants des autres univers, hein, c'est un défi qu'il lance à Dieu. Oui, exactement. Donc, nous voyons qu'en faisant ça, ben, qu'est-ce que Dieu a fait? OK, c'est bon, on va mettre des limites. Là, il a dit, OK, on va mettre des limites. Et puis, avec les cas de Job, ben, là, il a dit, OK, c'est bon. Toi, tu peux aller jusqu'à tel point. Même, tu peux le mettre la pire souffrance, mais tu ne le tues pas. Tu ne touches pas sa vie. Donc, même Dieu, il s'est mis des limites. C'est difficile de comprendre ça. Comment que Dieu, le Tout-Puissant, il se met des limites devant
Satan demande au diable. Qui est sa créature. Pourquoi? Mais c'est parce qu'il veut vraiment que tout le monde sache c'est quoi et qu'est-ce que le diable veut de nous. Pour qu'après, lorsqu'il va y avoir les jugements, Dieu va dire, OK, voilà, c'est ça, le diable, il a fait ça, puis moi, je voulais ça. C'est la façon comme Dieu vraiment fait sa justice. Aussi, le Nouveau Testament nous présente un conflit des deux royaumes, celui de la lumière et celui des ténèbres, que c'est vraiment Dieu et Satan. On peut lire 1 Jean 3,8, si quelqu'un pourrait nous aider à lire 1 Jean 3,8. Ben, je pense que c'est déjà écrit dans la leçon, si le Fils de Dieu s'est manifesté, c'est pour détruire les œuvres du diable. Je pense que c'est ça. Donc, malgré que Dieu travaille pour effacer les mal du monde, on voit que les mal s'installent partout. Et dans nos jours, c'est encore pire. Parce que on pense que les choses vont s'améliorer. Non, mais ils vont s'empirer. C'est le contraire. Qu'est-ce qui va arriver? Alors, c'est comme si le mal est en train de gagner. Mais non. Dieu travaille de façon que la journée, lorsque le mal soit enlevé de cette terre, il n'y a plus de doute qui était le vrai méchant voulant finir le chemin. Alors, Dieu attend que le diable se révèle ou qu'il révèle son propre caractère et que tout le monde le voit pour agir et finir. Une fois pour toutes, la souffrance et le mal dans ce monde. Dieu est fidèle à ses promesses et nous ne devons pas avoir de doute. Parce qu'aujourd'hui, comme on en parle depuis quelques minutes, c'est vu que le mal s'installe, on commence à douter, est-ce que Dieu est vraiment là? Pourquoi Dieu... Mais ça, c'est la façon comme l'ennemi travaille avec nous. Il travaille, tu vois, et ton Dieu, il n'est pas si bon que ça. Il laisse passer ça. Non, mais c'est là qu'on doit vraiment rester fidèle et dire, oui, Seigneur, tu es là malgré toutes les difficultés, malgré toutes les choses qu'on voit. Tu es toujours là, présent. Mais on sait une chose, c'est qu'aujourd'hui, le Saint-Esprit est présent, mais à un moment donné, le Saint-Esprit va se retirer. Puis c'est là qu'il va commencer à avoir des choses très, très difficiles qui seront pires que dans les années précédentes. Puis, nous voyons aussi, avec la journée de jeudi, les limites et les règles. Donc, comme on dit, le conflit a commencé vraiment avant la création du monde. Alors, Satan essaie pour tous les moyens d'accuser Dieu, d'être un Dieu méchant, malhonnête, etc. Mais Dieu, dans son grand amour et miséricorde et justice, il ne prend pas de décisions radicales pour finir les conflits. Il permet que tout le monde, incluant les autres mondes, voient et connaissent le vrai caractère du diable et de Dieu. Lorsque nous sommes accusés de quelque chose, nous essayons de nous battre et de nous défendre par tous les moyens. Mais Dieu, lui, il laisse tranquillement que ça se passe, puis à un moment donné, il va faire justice. Mais si je peux interjeter, on nous dit que le seul moyen de faire taire les accusations du diable, parce qu'on sait qu'avant de tenter Adam et Ève, il est allé dans les autres mondes, il a essayé de dire, regarde Dieu. Mais on prend ça des fois comme une ligne dans la Bible que, il a essayé de tenter les autres mondes, on ne sait pas combien de temps ça a pris, mais ça a pu durer pendant des siècles. Et même Adam et Ève, ce n'est pas le jour ou le lendemain qu'il les a tentés, peut-être qu'il y a eu quelques années avant, mais il ne faut pas qu'on pense que c'était facile de résister au diable. Regardez, il a quand même emmené un tiers des anges qui voyaient Dieu, qui étaient là au service de Dieu. C'est quand même terrible. Tu sais que Dieu a créé Lucifer, c'est juste qu'il est plus haut que toi, mais tu choisis de le suivre quand même, alors que tu vois Dieu. Ouais. Moi, je trouve ça très fort. Oui, c'est pas fort. Leur réaction n'est pas forte. Puis on voit que lorsque une personne prend la décision de devenir chrétien, de vraiment suivre les commandements de Dieu, puis être fidèle à Dieu, c'est là que ça commence pas mal beaucoup de tentations. C'est là, oui. on dirait comme ma tante disait, lorsque on est marié, il y a plus de femmes qui vont nous suivre. Ah oui, oui. Pourquoi pendant qu'on est célibataire, il n'y a pas une femme qui va venir nous chercher? Mais une fois qu'on est marié, maintenant, il y en a plein de femmes qui vont nous... Oui, parce qu'elles estiment que tu es quelqu'un de bien si tu t'es marié. Donc, vous voyez que l'ennemi est tout le temps d'essayer, OK, lui, c'est tranquille. Okay. Moi, je crois en Dieu, mais pas si fort que ça. Puis tu dis, c'est correct, on la laisse tranquille. Lui,
il va se perdre quand même. Mais la journée que nous, on décide, vraiment, je veux suivre la parole de Dieu, c'est là que l'ennemi dit, OK, il faut commencer à travailler fort parce que là, lui... Mais c'est pourquoi il faut soutenir quelqu'un qui vient de se faire baptiser aussi. Oui, Parce qu'une fois qu'on est baptisé, la personne pense que oui, mais tout va aller bien. Non, c'est maintenant que tu auras sûrement des problèmes. Tu peux perdre ton travail le lendemain à cause du sabbat, etc. Ouais. Donc, c'est pourquoi il faut soutenir ces gens-là quand ils viennent d'être baptisés. Et Dieu permet ces accusations-là, Dieu permet à Satan de faire son œuvre parce qu'il veut permettre une enquête, on nous dit, transparente et libre. Il n'a rien à cacher, Dieu. Il dit, regardez. Ouais. Et nous sommes comme un laboratoire, on nous regarde, et puis nous sommes comme un laboratoire. Mais puis si le diable s'est attaqué à Job pour salir le nom de Dieu d'une façon tellement cruelle, diabolique, c'est quand tu dis tu perds tous tes enfants, tu perds tous tes biens, puis en plus, là, ta peau, tu es en décomposition, ta femme regarde ça, puis elle dit, c'est ça que tu appelles servir Dieu? Ben maudis-les! Meurt, qu'on en finisse, là. Ben oui. Moi, un Dieu comme ça, j'en veux pas. Alors, on voit encore une fois que ce cri de désespoir face à la cruauté du diable a emmené bien des gens à douter de l'amour et de la présence de Dieu. C'est sûr que moi un jour, si je suis au ciel, la première des questions que je vais poser à Dieu, c'est « Seigneur, pourquoi tu peux enlever la femme à Job? Tu as enlevé tous les enfants, mais la femme, tu l'as laissée. Ah oui, c'est ça. je voudrais vraiment poser la question parce que... Ma femme, tu parles comme une insensée. Dieu a donné, Dieu a repris. Ah là là. Mais c'est vrai que dans Apocalypse 13, justement, ça dit « Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. » Alors, on sait que dans cette lutte qu'on est pris dans un contexte, et si on n'est pas en guerre, les amis, on n'a pas besoin d'une armure. Ouais. Si on est en guerre, on a désespérément besoin de cette armure-là, parce qu'on ne pourra jamais y arriver tout seul. Puis, on pourrait lire, oui, Romains 8, 18, ça c'est très bon. Romains 8, 18, ça est quelque chose de très, très, très bon, puis très encourageant pour nous. Romains, tu as dit? Oui, Romains 8, 18. Qu'est-ce que ça dit, Romains 8, 18? Alors, vas-y. Ça dit « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » Wow. Même si aujourd'hui, on voit vraiment beaucoup de mal, puis que si on est encore vivant, on va avoir beaucoup de souffrances, c'est rien comparé à côté qu'est-ce que nous aurons au ciel. Ouais. Et puis, c'est pas facile non plus, c'est pas évident de comprendre ça, parce que lorsqu'on a une souffrance, par exemple, comme vous, M. Yangui, Mme Nicole, il y a son problème de santé. Je dis, mais Seigneur, puis ça fait des mois qu'il l'a. Mais c'est après qu'elle va être contente, elle va dire, Seigneur, j'ai passé à travers cette épreuve-là. Mais lorsqu'on la vit, c'est pas évident. Quand tu arrives face à des gens, puis il dit, ah, OK, Nicole, ça fait longtemps que tu vas à l'église, tu lis la Bible. C'est quoi que ton Dieu a fait pour toi? Oui, des moqueurs. Oui. Il y aura toujours des moqueurs. C'est sûr, les gens, quand ils regardent ça, c'est vrai. Écoutez, moi, on parle d'une guerre, c'est une guerre absolument incroyable parce que c'est la puissance d'en haut, la puissance d'en bas. Mais quand on lit dans la Bible que Dieu a un signe ou un sceau, Exode 31, 12 à 18. Pour voir le conflit final, comment tout ça va se terminer. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël et dis-leur, vous ne manquerez pas d'observer mes sabbats, car ce sera entre moi et vous et parmi vos descendants un signe auquel on connaîtra que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Vous observerez le sabbat, car il sera pour vous une chose sainte. Celui qui le profanera sera puni de mort, celui qui fera quelque ouvrage ce jour-là sera retranché du milieu de son peuple. » Jusqu'à verset quoi? 18? Oui. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat, le jour du repos consacré à l'Éternel. Celui qui fera quelque ouvrage le jour du sabbat sera puni de mort. Les enfants d'Israël observeront le sabbat en le célébrant, eux et leurs descendants, comme une alliance perpétuelle. Ce sera entre moi et les enfants d'Israël un signe qui devra durer à perpétuité, car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux et la terre, et le 7e jour il a cessé son œuvre et il s'est reposé. Lorsque l'Éternel eut achevé de parler à Moïse sur la montagne de Sinaï, il lui donna les 2 tables du témoignage, tables de pierre, écrites du doigt de Dieu. Alors, où se trouve le signe ou le sceau de Dieu? Se trouve où?
Le signe? Le signe, le saut La de journée Dieu. sabbat. Ben, c'est le sabbat. C'est le sabbat. OK? C'est septième l'observation jour. du sabbat en souvenir de quoi? La De création. la création. Maintenant, quand on regarde Genèse 2, ça dit le seul jour que Dieu a béni, qu'il a mis à part, c'est quoi? C'est le sabbat. Ça, c'est un Pourquoi? jour. Parce que le sabbat, c'est une institution divine. Mais le dimanche, c'est une institution de quoi? Humaine. Amen. Humaine. C'est un chef religieux qui prétend être comme Dieu, qui a le pouvoir de pardonner les péchés, alors que les Juifs savaient très bien que seulement Dieu peut pardonner les péchés. Quand il disait à Jésus, tu blasphèmes parce que tu te prends pour Dieu, puis il y a seulement Dieu qui peut pardonner les péchés. Mais lui, il revendiquait sa divinité. Oh. C'était évident. Mais malheureusement, on connaît du monde aujourd'hui, même des fois dans l'Église, qui doutent que Jésus était Dieu. Ils disent, vous n'avez pas lu, je ne sais pas comment vous avez lu la Bible, il y a quelque chose qui ne marche pas. Là. Oui, c'est... Je veux ajouter ce que tu as dit, c'est que, justement, j'étais aux États-Unis, je parlais avec mes cousins qui sont pas... ils sont catholiques, et puis il y en a qui sont très pratiquants, certains d'entre eux. Et puis il y avait un qui me disait quelque chose, et je lui dis, mais des fois même, en argumentation, je lui dis, mais vérifiez dans l'encyclopédie catholique qui est en ligne. Parce que si on cherche, par exemple, dimanche, tout ça, c'est écrit, ou bien, je crois même que c'est dans le catéchisme, hein, tu pourrais me dire, Jean-Guy, quand tu étais catholique, c'est écrit, pourquoi on a changé le sabbat en dimanche? Ben, c'est écrit, l'Église, par son autorité, a choisi de... Ouais. Donc, ils le reconnaissent eux-mêmes. Ce n'est pas quelque chose qu'on dit, on ne les accuse pas. Puis même il y a des gens, il y a déjà des gens qui ont envoyé des courriels ou des lettres, mettons, à ceux qui font Le questionnaire. l'éditionnaire. Parce que là, on trouve, par exemple, dimanche, c'est un jour de la semaine. Donc, mais pourquoi tu... Ah, mais c'est parce qu'on suit qu'est-ce que l'Église catholique dit. Mm-hmm. Alors, on voit que même si eux autres, ils mettent qu'est-ce que l'Église catholique il dit de mettre, c'est vraiment dommage. Puis c'est pour cela que même aujourd'hui, heureusement, on a encore la Bible, puis on peut la lire. On a accès, parce qu'on sait qu'à un moment donné, on n'aura plus d'accès. Mais la prophétie dit quoi? Il va vouloir changer les temps et la loi. Et c'est ça qu'ils ont fait. Ouais. La première chose qu'ils ont attaqué, c'est le jour où le seul commandement, comme tu as l'habitude de déjouer, où c'est écrit « Souviens-toi », boum, c'est celui-là qu'ils ont attaqué. Puis le Seigneur a dit aussi que c'est Jésus qui a dit « Quand vous lirez le livre de Daniel, faites bien attention à ce que vous allez lire. » C'est Jésus lui-même qui met le doigt pour dire, quand on lit le livre de Daniel, l'importance qu'on doit lire de ça. Fait que quand on parle du dimanche, le sabbat, c'est un signe de la puissance créatrice de Dieu. Mais le dimanche, c'est le signe de quoi? Ben, c'est la fin du monde. Ben, le signe de la puissance de l'Église qui a institué ce jour-là lui-même, parce qu'il dit que c'est pour célébrer la résurrection du Christ, mais en même temps, c'était le soleil invaincu. Exactement. C'était païen. C'est le signe de la puissance romaine. Ça n'a rien à voir avec le ciel. Pas du tout. Alors, c'est pour ça que tout le conflit va se diriger finalement vers ce dernier message qu'on doit donner. Nous, on n'est pas des légalistes, mais on croit que les commandements de Dieu sont basés sur l'amour, que Dieu a créé cette planète par amour et que Dieu nous a donné un jour pour nous rappeler que nous sommes le produit non pas d'évolution, mais de la création d'un Dieu qui nous aime. Et que quand Dieu, c'est le seul jour que Dieu a béni, le seul jour que Dieu qui est mentionné dans la Bible, c'est le sabbat. C'est le seul jour que Dieu a béni. Dieu a béni le 7e jour. Où vous trouvez dans la parole de Dieu que le dimanche a été béni? Vous trouvez ça? Nulle part. Alors, dans le fond, des fois, on essaie de complexifier les choses, mais quand on lit le livre de Daniel et l'Apocalypse, finalement, on arrive à démêler tout ça en disant « Wow! L'ennemi est quand même puissant, il est quand même intelligent pour réussir à séduire autant de nations. » Et nous, notre travail maintenant, c'est de ramener leur juste pour dire « Voici ce que la parole de Dieu nous dit. » Et le pire, c'est qu'ils utilisent même la Bible, la parole de Dieu, pour contredire les choses. Parce que là, il dit, mais là, regarde, Jésus, c'est quoi? Lui, il a ressuscité dimanche, donc c'est vraiment maintenant, c'est dimanche, c'est pas samedi, le jour du sabbat. Alors, les amis, merci pour votre participation. Merci. On aurait pu continuer longtemps, mais on sait très bien que le diable, c'est un usurpateur. Il s'appelle le prince de ce monde. Il est le père du mensonge. Le prince de ce monde des ténèbres. Ah, voilà. C'est parce qu'on n'a pas rajouté ça. Mais le vrai prince, c'est Jésus. Amen. Alors, si tu veux bien, James, terminer, s'il te plaît, par la prière.
Merci Seigneur pour cette importante leçon que tu nous as permis de faire. Merci de voir les ruses du diable, mais merci aussi de nous expliquer ce conflit cosmique, ces règles d'engagement. Même si nous n'avons pas tous les détails, Seigneur, mais nous savons qu'à la fin, tu essuieras toute larme de nos yeux et que nous savons que nous connaissons la fin et nous savons qu'il reste peu de temps au diable. Sois avec nous, permets que les auditeurs puissent en tirer profit de cette leçon. Garde-nous dans ta paix et dans ta grâce. Au nom de ton Fils Jésus pour ta gloire. Amen. Amen, Seigneur. Bonjour les amis, à la prochaine. Alors nous avons été heureux de partager cette leçon avec vous en vous rappelant que nous ne jouons pas une religion en particulier, mais que notre échange est basé sur ce que la parole de Dieu nous dit. Amen. Alors, bonne semaine, que Dieu vous garde.